travers la rubrique La chasse aux mots, la leçon du jour, je veux savoir, nous voulons vous offrir, chers téléspectateurs, les outils pour votre apprentissage et votre perfectionnement en français. Madame, Monsieur, merci d'être à l'heure de votre magazine Bien s'exprimer. Si Monsieur Yo, qui est déjà sur ce plateau, est prêt, nous allons partir pour la rubrique La chasse aux mots, c'est-à-dire la première rubrique, et ce sont les mots. Nous allons nous intéresser aux mots chef et cheftaine, donateur et donataire. Nous commençons avec quel mot? Nous commençons avec chef et cheftaine. Allons-y donc pour le premier reportage. Un chef, c'est quelqu'un qui dirige, qui manœuvre tout un tas de personnes dans un domaine précis. La cheftaine, c'est lorsqu'on parle d'une armée. Le chef ou la chef, c'est une personne qui assume la direction d'un groupe. Et quant au mot cheftaine, je pense bien que ça fait référence au domaine militaire et aussi au domaine du scoutisme. Monsieur Yor, nous sommes de retour sur le plateau et Oui. si on regarde la nature du mot chef et le mot cheftaine, le mot chef est au masculin C'est exact. et le mot cheftaine est au féminin. C'est Au-delà exact. de ces deux considérations, qu'est-ce que nous devons retenir pour faire la distinction dans leur emploi? Ces deux mots font référence à une personne qui commande, qui exerce une influence. Alors, nous commençons par le mot chef. Alors, il est intéressant de retenir que le mot chef n'a pas de féminin. C'est un nom qui est construit, qu'on emploie toujours au masculin. Ainsi donc, nous pouvons le dire, Madame Koulibaly, Fatou, est le chef de la production. Évidemment, ici, il s'agit d'une dame. Tout comme je dirais que M. Jean est le chef de tel ou tel service. On retient que le mot cheftaine n'est pas le féminin du mot chef. Cheftaine, c'est un nom féminin. Et ce mot est utilisé lorsqu'il s'agit d'une jeune fille, n'est-ce pas, qui exerce son autorité, qui commande au sein d'une association de scoutisme. Une meneuse, comme le dirait... C'est exact. Et donc, c'est tout simplement chez les scouts qu'on parlera de cheftaine. Ce n'est que dans ce cas qu'on va l'utiliser. Et non la chef. La chef, c'est une incorrection. Il faut toujours dire le chef lorsqu'il s'agit d'une femme ou d'un homme. Merci pour ces informations. Nous Merci. avons deux reportages dans la rubrique La chasse aux mots. Tout à fait. Nous avons déjà utilisé les mots chef et cheftaine. Cheftaine. Vous avez dit d'autres mots, Oui. donateur et donataire. C'est exact. Nous allons donc repartir pour le second reportage de la rubrique La chasse aux mots sur l'emploi de cette mots. Le donateur, c'est celui qui donne et le donataire, c'est celui qui reçoit. Donateur, c'est celui qui reçoit. Et donateur, c'est celui qui donne. Donateur d'abord vient du verbe donner. Donner, c'est transmettre quelque chose à quelqu'un. Et maintenant, un donateur, c'est celui qui reçoit du donateur. Monsieur Yo, Oui. donataire, à quel moment peut-on utiliser ces deux mots? C'est tout simplement au niveau du contenu de chacun des deux mots. Mais très souvent, l'on fait la confusion au niveau de leur utilisation. Le premier, c'est-à-dire donateur, alors la désinence c'est EUR, donc on dira le donateur. C'est tout simplement la personne qui fait un don. Si vous voulez, une donation. Alors le second, lui, il a pour désinence AIRE. Le donataire, c'est tout simplement la personne qui reçoit le don. J'allais dire le bénéficiaire du don. On va prendre l'exemple. Vous êtes le donateur Exact. et moi je suis le donataire. C'est exact.
Je préfère être dans cette position pour recevoir. Et puisque quand on reçoit, il faut partager. Tout à fait. Nous avons la leçon du jour à partager avec les téléspectateurs. Exact. Et aujourd'hui, nous allons parler de la phrase complexe, après avoir parlé, bien sûr, de la phrase simple il y a quelques jours de cela. Alors, qu'est-ce qu'une phrase complexe? Il existe combien de sortes de phrases complexes? Lorsque la phrase comporte plusieurs verbes conjugués, dans ce cas, elle est appelée une phrase complexe. Mais l'on retient que pour construire la phrase complexe, il y a différents procédés. Ils sont au nombre de 3. Alors le premier, c'est tout simplement la juxtaposition. On va tout simplement juxtaposer différentes phrases simples que l'on appelle encore des propositions indépendantes. Il suffit de les juxtaposer, c'est-à-dire de les placer côte à côte, tout en prenant le soin, bien entendu, de les séparer par les signes de ponctuation. Et les signes de ponctuation que l'on utilise ici sont au nombre de 3. Soit j'utilise la virgule, ou bien le point-virgule, ou bien les 2 points. Alors, comme illustration, nous pouvons voir cette phrase. La nuit tombait, virgule, la servante alluma une chandelle. Alors ici, nous avons 2 propositions indépendantes. La première étant la nuit tombait. Le verbe conjugué, c'est tomber. La seconde, la servante alluma une chandelle. Le verbe étant ici alluma. Vous constatez que nous avons ici 2 propositions indépendantes, mais qui sont placées côte à côte. C'est ce que nous appelons la juxtaposition. Alors le deuxième procédé, c'est la coordination. Alors ici, il s'agit tout simplement de relier les 2 propositions, ou bien les 3, à l'aide d'une conjonction de coordination. Et ces conjonctions de coordination sont au nombre de 7. Ce sont celles-là que nous avons tous vues à l'école primaire, en 6e, en 5e, ainsi de suite. Vous voyez? Alors donc, là, l'exemple que nous venons de donner, nous allons coordonner ces 2 propositions indépendantes. La nuit tombait et la servante alluma une chandelle. Vous constatez que les 2 propositions ici sont reliées, rattachées, grâce à « e ». Le « e » qui est la conjonction de coordination. Mais je peux m'amuser à varier avec la conjonction car on obtient également la phrase complexe. On va laisser cet exercice aux téléspectateurs qui nous suivent pour continuer avec la dernière. Alors, le dernier procédé pour construire la phrase complexe, c'est la subordination. Alors, dans ce dernier cas de figure, il s'agit de subordonner une des propositions à l'autre. Alors, comme illustration, le même exemple. Comme la nuit tombait, la servante alluma une bougie. On constate qu'il y a un autre mot qui est venu s'ajouter. Le mot ici étant « comme ». Mais « comme » ici n'est plus une conjonction, ce n'est pas une conjonction de coordination. Ici, nous allons appeler tout simplement comme une conjonction de subordination. Ici, comme la nuit tombait, c'est la proposition subordonnée, conjonctive. Elle est subordonnée par rapport à la servante alluma une bougie. Maintenant, que exprime cette proposition subordonnée? Elle exprime tout simplement une circonstance. Alors, quelle est cette circonstance? C'est la cause. C'est parce que la nuit se manifeste, c'est pour cette raison-là que la servante a allumé la chandelle. Voilà donc les 3 procédés que l'on utilise pour construire la phrase complexe. Cela dit, nous sommes à la rubrique « Je vais savoir » et nous allons nous intéresser tout de suite au courriel de M. Kodjo, Cognon Florian, qui voulait savoir si la phrase « Je suis quitté à l'école » comporte des incorrections ou pas.
On retient tout de suite que je suis quitté à l'école, c'est une phrase incorrecte. Pour quelle raison? Parce que le verbe quitter de nature, c'est un verbe transitif direct, ce qui signifie qu'il admet un complément d'objet direct. Alors, lorsque je le conjugue dans ce cas au passé composé, comme c'est le cas ici, on n'utilisera pas l'auxiliaire être. C'est plutôt l'auxiliaire avoir. Si je veux conjuguer le verbe quitter au passé composé, on dira « j'ai quitté l'école ». Alors, la structure la mieux adaptée, on dira tout simplement « je viens de l'école ». J'ai quitté l'école il y a quelques minutes, ou bien « je viens de l'école » et non « je suis quitté à l'école »,« je suis quitté à la gare », etc. Voilà. Nous n'allons pas quitter encore cette émission puisque nous avons le second courriel qui nous vient de M. Bassolé, c'est un téléspectateur, un fidèle téléspectateur. Oui. Alors, il voudrait qu'on s'intéresse à sa phrase. Oui. Nous sommes tous unanimes. Nous sommes ici en face d'un pléonasme. Nous sommes tous unanimes à reconnaître le mérite d'un tel. Par exemple, unanime, lui, signifie tout simplement l'accord de plusieurs personnes, l'adhésion de plusieurs personnes. Si le mot lui-même exprime la notion du pluriel, vous comprenez qu'il est superflu, hein, c'est de trop d'employer tous. On va tout simplement supprimer tous et nous obtenons, nous sommes unanimes à reconnaître son mérite, par exemple. Nous reconnaissons aussi vos mérites puisque vous nous donnez l'occasion de perfectionner notre langue française. Oh, merci à vous. Nous allons vous dire merci pour cela. Également, merci aux téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Et c'est avec cette citation de l'écrivain américain, auteur de romans de science-fiction, Frank Herbert, où on trouve le mot « chef » que nous allons vous dire au revoir. Alors, voici cette citation. Un vrai chef envisage plusieurs possibilités avant d'agir. Merci de nous suivre et bonne suite de programme sur RTI2.